Putain, il fait chaud, hein. Je vais me mettre là, on va faire une petite pause. Putain. Oh. Oh mon Dieu, mais c'est toi? Moi? Mais oui, toi. Faut pas rester ici. Mais pourquoi? Mais écoute, il nous a peut-être suivis. Et t'es qui, putain? Moi, je suis Nex. J'ai une chaîne YouTube où j'y fais des openings de cartes Pokémon. J'y fais également des let's play et plein d'autres vidéos en tout genre. Abonnez-vous. Ah bah c'est génial, je vais m'abonner. Et oublie pas la cloche. Évidemment. Enfin bref, faut qu'on se cache, sinon il va nous tuer. Mais qui? Je connais pas son nom, personne ne le connaît d'ailleurs. Ni ses intentions. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est pas très gentil envers les gens comme nous. Comme nous? Bah oui, les améliorer. Mais quoi? Écoute mec, faut qu'on s'allie, sinon il va nous tuer. Ensemble, on sera plus fort. Un petit peu comme les... Power Rangers! Je pensais aux Avengers, mais ça marche aussi. Ouais, bon. Le titan Thanos, ayant réussi à s'approprier les 6 pierres d'infinité et à les réunir sur le gantelet doré, a pu réaliser son objectif final de pulvériser la moitié de la population de l'univers. 5 ans plus tard, Scott Lang, alias Ant-Man, parvient à s'échapper de la dimension subatomique où il était coincé. Il propose aux Avengers une solution pour faire revenir à la vie tous les êtres disparus, dont leurs alliés et leurs coéquipiers. Le plan: récupérer les pierres d'infinité dans le passé. « 11 ans de film Marvel, une histoire aussi incroyable qu'épique, et nous, comme des cons, on commence par le chapitre final. Mais bon, faisons ça bien. » Dans cet épisode, vous allez découvrir quelques secrets concernant l'avènement Avengers Endgame. Mais comprenez bien qu'on n'a pas pu mettre toutes les anecdotes concernant le film, sinon la vidéo ferait 2 heures. J'ai donc sélectionné celles que j'ai trouvées les plus cool, et si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi en commentaire, et on fera peut-être une partie 2. Et je préviens d'avance, on va spoiler le film dans tous les sens. Donc si vous l'avez pas vu, bah... mais qu'est-ce que vous faites là exactement? Mais après une intro de 4 heures, commençons. Bon, commençons par ce qui entoure le film. Avengers Endgame est sorti en 2019 et a été réalisé par les frères Anthony et Joe Russo. Déjà, sachez que la première bande-annonce d'Endgame sortie en décembre 2018 a battu tout record de vues pour un trailer. 289 millions de vues rien que pour cette vidéo. Sachant que le record précédent était détenu par Avengers Infinity War et était de 230 millions de vues. Endgame est d'ailleurs le plus gros succès mondial de l'histoire du box-office, allant même jusqu'à dépasser Titanic ou Avatar de James Cameron. Bon, ça après c'est si on compte pas l'inflation, hein, sinon c'est autant on emporte le vent et bon, ça a rien à voir. D'ailleurs, détail amusant, chaque nouvelle sortie d'un film Avengers était accompagnée d'un film de Tarantino. Le premier Avengers en 2012 avec la même année Django Unchained. L'ère d'Ultron en 2015 avec Les 8 salopards. Et Endgame en 2019 avec Once Upon a Time in Hollywood. Pour Infinity War, il a seulement co-réalisé le biopic What She Said. Tom Holland s'est fait punir par les réalisateurs. En effet, l'interprète de l'homme araignée n'a pas eu le droit de lire le script. À cause de ses multiples gaffes en interview, les réalisateurs ont décidé de ne pas lui faire lire le scénario pour ne pas qu'il spoile l'intrigue. Il ne connaissait donc que ses répliques, en ne sachant même pas avec quel autre acteur il allait tourner. Scarlett Johansson a révélé qu'elle connaissait déjà le sort de son personnage dans Endgame avant même de tourner Infinity War. Et par son sort, j'entends la mort. Et selon elle, c'était le développement le plus logique pour son personnage. Et saviez-vous que tout le concept du voyage dans le temps tel qu'il nous est présenté dans Endgame a été longuement réfléchi entre les réalisateurs et de réels physiciens. Donc les 2-3 du fond là qui nous disent « Ah mais c'est pas possible ce qu'ils font dans le film !» Et bah prenez ça dans votre trou de verre. Plus subtilement, les réalisateurs ont confirmé que le San Francisco que Scott Lang, Ant-Man donc, retrouve en réapparaissant au début du film était une référence à la Terre post-apocalyptique
telle qu'elle nous est présentée dans le film La planète des singes. Et entre nous, j'ai pas vu La planète des singes, donc bon. Et les plus assidus d'entre vous auront même remarqué, pendant la réunion de soutien au début du film, l'un des deux réalisateurs, Joe Russo, ainsi que Jim Starlin, le créateur de Thanos lui-même. Et pour rester sur le réalisateur Joe Russo, sachez que ses filles apparaissent également dans le film, en tant que fille de Clint juste ici, et en tant que fan de Hulk juste là. Lors de la scène de combat entre les deux Captain America, celui du passé et celui du présent, saviez-vous que le casque du Captain America du passé avait été ajouté numériquement, car sur le tournage, personne n'arrivait à faire la différence entre les deux Steve. Et sachez qu'en 22 films du MCU, Captain America est le seul des 3 plus grands Avengers, du grand trio entre Iron Man, Thor et donc Captain America, à avoir affronté les 3. Et si je voulais vraiment gâcher vos rêves, je pourrais également vous dire que l'idée de base était que le Thanos du passé arrive en brandissant la tête décapitée de Captain America. Mais bon, l'idée n'a pas été retenue, en même temps imaginez les petits enfants dans les salles de cinéma. Pas ouf. Et rien à voir, mais saviez-vous que quand le professeur Hulk claque des doigts, il devait rencontrer dans le monde des âmes Hulk. Bruce Banner rencontre Hulk. La scène a été filmée, mais pas gardée au montage. Et pour aller encore plus dans le détail, sachez qu'au début du film, Captain Marvel ne retrouve pas le vaisseau de Tony par hasard. Elle a en fait été aidée par Rocket. Sachez également que le nom de la fille des Stark provient d'un cousin de Tony dans les comics, et que ça fait également référence à ce que disait Tony au début d'Infinity War. Et enfin, dernière anecdote, mais pas des moindres, à la fin du film, quand nous retrouvons le vieux Captain America, sachez que c'est Stan Lee lui-même qui aurait dû jouer ce personnage. Mais son décès le 12 novembre 2018 ne lui laissa pas le temps de tourner cette scène. Il fut donc remplacé par un Chris Evans plus vieux numériquement. En tout cas, je vous laisse vous le mater, pendant que moi, je pars combattre un gars que je sais pas qui c'est, avec un autre gars que je sais pas qui c'est non plus. A plus! Putain mais ça n'a aucun sens. Bon, fin de vidéo. Matt, avant d'y aller, faut que je t'explique, tu fais partie d'une prophétie. Attends quoi? Trouve l'endroit que Mathis t'a indiqué, là-bas tu y trouveras un mec qui te mènera au club sacré. Tu regardes quoi là? Je sais pas. Le club sacré? Ouais, bon, écoute, je crois qu'il arrive, faut que j'y aille, à plus. Mais, attends, mais... Putain, je suis pas dans la merde, moi. Hein. Bon, en tout cas, sa chaîne est cool, hein. Donc bon, go m'abonner.